Voilà, alors la question que j'ai choisie n'est pas une question facile, loin de là. Non. Elle est par contre extrêmement d'actualité. Ginette de Montréal nous pose la question « Aux yeux de Dieu, qu'en est-il de l'aide médicale à mourir ?» Grande question. On ne peut pas être plus en lien avec ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Exactement. Qu'en est-il de l'aide médicale à mourir? Voilà. Question importante, question quand même délicate. Je dirais d'ordre de l'éthique morale. De l'éthique en tant qu'être humain et pour nous en tant que croyants, en tant que chrétiens. Alors justement... Mais ça, c'est important. Oui, c'est important parce que la question de Ginette, que j'ai sous les yeux, là, ça commence par « aux yeux de Dieu ». Donc c'est dans une perspective de croyant, de chrétien. C'est sûr que si je ne suis pas croyant, si je pense que la vie vient du hasard, bon, je peux voir les choses d'une manière un peu différente. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et j'ai envie de répondre à Ginette en relisant d'abord un texte, j'allais dire un texte originel, celui de la Genèse, celui qui nous parle du début, en Genèse chapitre 1er. Et je vois ici les versets 26 et 27 que je vais partager avec nos auditeurs. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » On voit un lien important entre Dieu et l'homme, là. Voilà. Hein? Ce qui est très fort dans ce texte, c'est que la vie de l'être humain a quelque chose de particulier. Oui, voilà. Alors, non pas qu'on considère que les autres êtres vivants soient sans importance, loin de là, mais il y a quelque chose de spécial dans la vie humaine. On a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire capable de penser, de ressentir un certain nombre d'émotions, de choisir, de parler. On pourrait analyser, décider, etc. Tout ça. Et ça fait que l'être humain, il a une valeur particulière. La vie humaine est sacrée. Venant de Dieu, c'est sacré. Venant de Dieu, c'est ça. Et étant à son image, la vie est quelque chose de sacré. C'est la raison pour laquelle on va avoir cet interdit dans les 10 paroles, le fameux « tu ne tueras point », parce que la vie ne t'appartient pas, elle vient de Dieu, elle t'est en quelque sorte prêtée, et tu ne dois pas ni prendre la vie de ton prochain, ni forcément ni prendre la tienne. Ça. Là, aujourd'hui, on a utilisé, dans le cadre de ces questions, comme une genre de terminologie qui est plus douce à l'oreille. Ah oui, tu veux dire aide médicale à mourir. Donc, c'est comme, tu n'es pas réalisé qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Donc, c'est vrai que c'est la personne qui choisit, mais c'est un acte quand même de suicide. Okay. Oui. Avant, on disait suicide assisté. On a trouvé une expression qui passe mieux, l'aide médicale à mourir, mais c'est bien ça dont il s'agit. Ça soulève aussi une autre question qui est importante, c'est dans le corps médical, du moins, encore une fois, puisque c'est eux qui les assistent, souvent peut-être avec des membres de la famille, mais je veux dire, peut-être que parmi le corps médical, il y a des chrétiens puis qui ne veulent pas participer à cette action-là. Puisque plus dans le cadre de notre émission, on réalise que finalement... ce que tu dis là, Sylvain, c'est pas juste une hypothèse, c'est une réalité. Moi, dans l'église dont je suis pasteur, j'ai des infirmières qui sont venues me voir en disant, voilà, on me demande de faire ça, en conscience, je ne peux pas le faire. Non, c'est ça. En général, c'est quand même respecté. Je pense à un cas en particulier où ça a été respecté, on a changé la personne de service. Mais oui, ça pose un problème. Mais je vais quand même revenir, parce que là, on pose le problème du côté du médecin ou du côté de l'infirmier, ce qui est un problème réel. Mais je pense quand même que la question de Ginette, elle est plus dans l'autre sens. C'est-à-dire en tant que patient, en tant que malade. Donc, on va peut-être la prendre dans ce sens-là, même si l'autre est tout à fait pertinente aussi. Si je l'amène dans ce sens-là, ça me fait penser à une émission que j'ai écoutée à la radio. Donc, une dame qui avait demandé l'assistance, justement. Donc, elle s'est dit dans sa tête, je préfère le faire. Pourquoi? Parce que j'aimerais laisser une image à ma famille, une image positive. J'aimerais aussi partir de ce monde dans un état où je suis
encore heureuse, encore capable de parler, encore capable Qui garde un bon souvenir ouais, de moi. c'est ça, exactement. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça particulier parce que je me suis dit, ça demande tout un courage quand même d'organiser une genre de petite fête dans la chambre d'hôpital, un genre de célébration. On dirait, hey, je m'en vais, là, tu sais, Avant de puis partir. je vous invite. Ouais, c'est quelque chose. Non, et on dit mourir dans la dignité. Hein. Ça, c'est Ouais, aussi une c'est expression. ça, c'est C'est ça. la fameuse C'est expression qu'on utilise, mourir C'est dans ça. la dignité. Ouais. Je n'aime pas cette expression. Mm-hmm. Je n'aime pas cette expression parce que ça sous-entend que quelqu'un qui va vivre sa maladie jusqu'au bout en allant peut-être par les soins palliatifs ou autres, ne meurt pas dans la dignité. Et ça, pour moi, c'est terrible de penser quelque chose comme ça. Je vais y revenir dans un instant par rapport à ça, mais si je peux juste donner une image qui va frapper tout le monde. Monsieur Hawkins, donc, qui avait une maladie, on le sait, incurable, qui a vécu pendant des années sur le plan physique un peu comme un légume, mais qui avait sa tête qui fonctionnait. Monsieur Hawkins n'a jamais perdu sa dignité jusqu'à la fin de sa vie. Je veux dire. Et quelqu'un qui doit passer par des étapes difficiles, comme le fait de ne plus être autonome, de devoir être lavé par quelqu'un, etc., ne perd pas sa dignité. Ouais. Donc, aussi, dans cette perspective-là, il y a la dimension aussi d'être confronté à la souffrance qui s'en vient. Absolument. Ouais. Absolument. Alors, souvent, on veut éviter ça. On veut éviter la souvent, souffrance. On veut éviter la souffrance. Alors, ça c'est compréhensible quand même. Je veux Ouais. dire, aucun d'entre nous n'a le désir de souffrir. Et puis, même dans la Bible, il y a des gens qui ont souhaité mourir. Oui, oui. Permettez-moi juste de donner un ou oui. deux exemples. Là, bon, Job, Ben oui. évidemment. Hein. Job, je vais lire juste au chapitre 3 du livre de Job. Que dit Job à Dieu, verset 11, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter ? Je serais couché maintenant, je serais tranquille, je dormirais, je reposerais. Ouais. En vrai, Job souffre tellement, et on sait que dans son cas, il souffre physiquement, terriblement et moralement, qu'il voudrait être mort, ou plus exactement, il voudrait ne plus souffrir. Mais, et c'est quand même important, Job est un croyant, et à aucun moment dans le livre de Job, il ne mentionne l'idée de se suicider. Parce que pour lui, la vie vient de Dieu, et elle est sacrée, et il ne va pas s'enlever la vie. Mais j'allais juste dire, quelqu'un qui est vraiment dans la souffrance, ça arrive quand même que les gens veulent mourir, même si tu es croyant. Oui, absolument. Qu'en penser de ça? Oui, non, mais Job voulait mourir, Oui, c'est ça. mais il ne s'est pas donné la mort. Non, c'est ça. Tu vois la nuance entre les deux. L'idée t'arrivait à son imagination, puis... Oui, mais c'est pas tout le monde qui a la foi de Job. Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs si on a des auditeurs qui nous regardent, qui souffrent terriblement, ils ont la foi, mais ils veulent cesser de souffrir? Oui, ça, c'est complètement compréhensible. Puis, il ne faudrait surtout pas qu'à travers notre réponse à la question, on donne l'impression qu'on juge les gens. Non. On explique simplement quelle est la position biblique et ce à quoi Dieu nous encourage. Vouloir cesser de souffrir, c'est tout à fait compréhensible. Tous, on est comme ça. Se donner le maximum de moyens pour souffrir le moins possible, je veux dire, les soins palliatifs et tout ça, c'est quelque chose de très louable, d'extrêmement louable. Mais l'idée, quand on préparait l'émission aussi, on avait mentionné que c'est souvent quand la personne est vers la fin de sa vie, que Dieu, il peut s'approcher, puis Dieu, il peut se manifester. Puis c'est là que quand on fait on décide de l'aide médicale à mourir, c'est qu'on empêche un peu Dieu de faire son travail, parce que souvent, à la toute fin, on l'a vu avec le larron sur la croix, qui, à la toute fin, a donné son cœur à Jésus. Avant d'aller là-dessus, France, peut-être juste si tu me permets, il y a 3 raisons fondamentales pour lesquelles je pense qu'en tant que chrétien, on ne peut pas encourager le médical à mourir. La première raison, on l'a vu, c'est le fait que la vie est sacrée, que la vie ne nous appartient pas. Il y a un texte dans l'Épître aux Corinthiens qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même » Autrement dit, la vie appartient à Dieu et c'est quelque chose de sacré que je ne veux pas enlever. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, que je vais mentionner très rapidement, mais pour des chrétiens, c'est quand même aussi une raison, c'est le fait que nous croyons en Dieu. Donc, nous croyons aussi à la possibilité du miracle. Oui. Ça. Il y a des exemples bibliques. Par exemple, le roi Ézéchias, il va mourir. Le prophète Ésaïe lui dit « Tu vas mourir ». Il prie et Dieu répond à sa prière. Il va rajouter 15 années à sa vie. Ça, puis aussi dans Jacques, on voit
l'idée de, si vous êtes malade, d'aller voir les Voilà. anciens, Ouais, l'onction malade et tout ça. Voilà. Fait que, oui, effectivement. Alors, c'est clair que le miracle reste une exception. Bon, soyons tout à fait honnêtes. Le Mm-hmm. miracle reste une exception. Un flash de lumière que Dieu nous envoie pour dire aux hommes, je suis là, tenez bon jusqu'à temps que mon royaume soit instauré. Mais il est possible. Moi, j'ai connu, je vais juste citer un ou deux cas que j'ai connus personnellement, une femme qui avait un cancer des os généralisé, stade terminal, renvoyée chez elle avec de la morphine pour mourir. Elle a été guérie. Et cette femme, elle a vécu encore une vingtaine d'années après. Imagine si elle aurait fait l'aide médicale à mourir. Elle aurait pu choisir l'aide médicale à mourir. J'ai connu quelqu'un qui avait une leucémie fulgurante, qui est incurable, qui a été guéri. Donc, nous croyons en tant que chrétiens à la possibilité du miracle et nous demandons à Dieu, si c'est selon sa volonté, de le faire. On ne peut pas en même temps lui dire ça et choisir l'aide médicale à mourir. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, je pense que c'est celle que tu as donnée, France, qui est tout à fait juste, à savoir que même si c'est très difficile d'être malade et d'avoir une maladie potentiellement mortelle, de se voir diminuer, de passer par des stades où on n'est plus autonome, où on est dans les soins palliatifs, en même temps, à travers tout ça, certains hommes et certaines femmes vivent les expériences les plus profondes de leur vie, sur le plan spirituel, dans leur relation avec Dieu, sur le plan relationnel, sur le plan familial. C'est vrai. On dirait que là, l'orgueil, la résistance tombe. Exactement. Puis là, on rouvre notre cœur parce que c'est vraiment un événement majeur. Tu es face à la mort. Là. Exactement. Donc, ça travaille les cœurs, ça. Ça, c'est inévitable. Et en fait, souvent, l'aide médicale à mourir qu'on peut quand même demander, en tout cas au Canada, qu'on peut demander relativement tôt dans l'évolution d'une maladie, eh bien, ça, d'une certaine manière, on élimine cette partie de notre histoire qui peut être une partie déterminante dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres. Moi, je le vois un peu aussi comme, quand on est croyant, évidemment, on croit que l'adversaire, l'ennemi, c'est comme un plan qui nous met à l'esprit pour contrecarrer le travail de Dieu. Parce que Dieu veut sauver toute personne et il va jusqu'à la fin pour travailler le cœur de quelqu'un. Donc, l'ennemi, lui, il nous suggère des belles idées qui paraissent bien. Ça enlève aussi la perspective de la vie éternelle. Oui, parce que c'est difficile, si on croit à la vie éternelle, de dire, OK, Seigneur, moi j'arrête ma vie maintenant, mais prends-moi dans ton éternité. On va s'arrêter sur cette question-là. Juste un dernier texte dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10, il est dit ceci. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Belle promesse. C'est un beau texte. Promesse que Dieu nous fortifie à travers l'épreuve. En quelques mots, ce qu'on pouvait répondre à Ginette aujourd'hui. Merci.